bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Dans cet épisode, je suis en compagnie de Thibaut Burg, responsable marché chez De Laval, pour parler d'une nouveauté produit, des boucles connectées qui permettent d'en savoir plus sur la santé et les données repro du troupeau laitier. Alors, comment ça fonctionne cette innovation ? Bonjour. Alors cette innovation, en fait, c'est un nouveau service donc, qui est proposé par De Laval et qui, comme vous le disiez, est basé sur une boucle d'oreille connectée qui va donc mesurer différentes informations au niveau du comportement de la vache. Donc on va être capable de mesurer une première information qui va être l'information d'activité. On va également mesurer la rumination et l'ingestion de chaque animal. Et enfin, avec cette boucle, on va aussi pouvoir localiser précisément la vache dans un bâtiment. Donc cette boucle va collecter cet ensemble d'informations grâce à un système de type accéléromètre. Et ensuite, on va renvoyer ces informations à un maillage d'antennes qui va être disposé dans le bâtiment. Ces informations-là, ensuite, vont être collectées par une intelligence artificielle qui s'appelle De Laval Deep Blue, qui est basée dans le cloud, et qui, elle, va ensuite travailler cette information-là pour restituer à l'éleveur différentes informations pour l'aider à mieux piloter son troupeau. Et donc, couplé aux informations du robot, ça permet d'avoir des données fiables sur son troupeau. Exactement. Donc en fait, on a connaissance donc, de ces nouvelles informations que va nous procurer la boucle, mais on a également connaissance de toutes les informations de production laitière, de fréquence de traite, toutes ces informations que le robot va également nous renvoyer. Et quand on va combiner ces informations-là, on va pouvoir renvoyer à l'éleveur beaucoup plus d'informations utiles sur la détection de chaleur, sur la détection de problèmes éventuels de santé, mais également, comme je le disais, sur la localisation d'une vache. Et alors, quel type de maladie on peut repérer ? Et bien justement, on va pouvoir repérer de nouvelles maladies, alors notamment grâce aux informations de la boucle, mais aussi grâce à toutes les informations qu'on récupère sur le VMS. Notre intelligence artificielle va pouvoir anticiper, va pouvoir prédire des maladies comme les mammites, comme les cétoses, et demain, encore plus de maladies, vu qu'on est, je le disais, sur une intelligence artificielle qui continue donc d'apprendre au fur et à mesure qu'on l'alimente avec des données. C'est également un moyen de détecter les vaches en chaleur. Également. Donc la boucle est un système qui va nous permettre de mesurer l'activité au niveau de chaque animal. Et en mesurant cette activité-là, on va pouvoir, toujours pareil, avec notre système d'intelligence artificielle, rendre compte à l'éleveur d'une valeur qu'on appelle la probabilité de chaleur. Donc quelle est la probabilité que telle ou telle vache soit en chaleur dans les 12 prochaines heures. Et donc l'intelligence artificielle permet d'avoir des données plus précises qu'un collier standard. Exactement. Donc en fait, notre intelligence artificielle, on l'a entraînée avec les données des boucles, mais on l'a également entraînée face, on va dire, à notre système Earth Navigator. Donc vous avez sans doute entendu parler. Le système Earth Navigator, c'est la mesure de la progestérone dans le lait. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus fiable en fait pour détecter une chaleur. On est vraiment sur de la mesure directement dans le lait, non pas sur une analyse. Donc là, on est sur quelque chose de très précis. Et notre intelligence artificielle a eu accès aux deux informations pour vraiment s'entraîner en fait contre le meilleur et pouvoir faire en sorte que la boucle rende la meilleure information possible, la plus précise possible en termes de temps idéal pour inséminer nos animaux. Et donc le tag ou la boucle permet de se substituer à tous les capteurs annexes qu'on pourrait proposer à la vache. Exactement. Donc en fait, ce tag va venir remplacer les colliers qu'on peut avoir aujourd'hui ou les podomètres qu'il peut y avoir pour faire du suivi ou du monitoring, hein, parce qu'on est bien sur une boucle qui va faire un monitoring 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a tendance à dire qu'elle peut par contre se compléter au système de mesure de progestérone dans le lait. Les deux systèmes ne sont pas antinomiques l'un l'autre, ils vont être plutôt complémentaires, dans le sens où la boucle va apporter une information sur le timing de l'insémination, alors que le système de mesure de la progestérone, le Earth Navigator, va lui apporter une information sur le suivi de gestation, sur le suivi des kystes, sur le suivi des avortements. Donc un suivi plus complet, plus précis sur toute la reproduction. Et alors, du côté agriculteur, comment il fait pour recueillir la donnée ? Alors, la deuxième innovation qui est couplée en fait avec notre nouvelle boucle, c'est aussi une nouvelle plateforme. Donc on parle d'une nouvelle plateforme chez De Laval, c'est la plateforme qui s'appelle De Laval Plus, et qui en fait est une plateforme qui va être basée dans le cloud. Donc l'éleveur va avoir accès à ces données de n'importe où et va surtout avoir accès à des graphiques et des interfaces utilisateurs beaucoup plus modernes que ce qu'on peut connaître dans certains logiciels qu'on a encore aujourd'hui, mais qui continuent d'évoluer. La force aussi de ce système-là, c'est que ces nouveaux graphiques vont être disponibles dans la plateforme de gestion de troupeaux qu'utilisent aujourd'hui nos éleveurs, qui est le Delpro, donc le logiciel de gestion de troupeaux.
Et donc en fait, l'éleveur va pouvoir récupérer toutes ces informations issues du robot, comme aujourd'hui dans le logiciel Delpro, comme d'habitude, mais également toutes les informations de détection de chaleur, de détection de potentiels problèmes de santé directement sur cette plateforme Delpro. Et alors, si un éleveur veut installer le système sur son exploitation, comment ça se caractérise? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Alors, pour installer le système, donc il va y avoir en fait, je le disais au début, un maillage d'antennes à installer dans le bâtiment. Donc la densité des antennes va dépendre si l'éleveur souhaite ou non activer la fonction de localisation. La localisation est une option. Donc pour avoir la localisation, on va devoir mettre plus d'antennes dans le bâtiment pour avoir une géolocalisation de l'animal plus précise. En fait, il faut que l'animal soit vu par 3 antennes à chaque moment, ce qu'on appelle la triangulation. Donc on aura une densité d'antennes différente selon si on souhaite ou non la localisation et évidemment selon la taille ensuite du bâtiment. Une fois que ces antennes-là sont installées, il suffira simplement de clipper une boucle à chaque vache et puis après d'activer le système de traitement des données en arrière-plan et le tour est joué. Et alors, quelle est la durée de vie d'une boucle à peu près? Alors une boucle aujourd'hui, donc on travaille sur une technologie qui est peu connue pour l'instant en élevage, qui est la technologie UWB, Ultra Wideband, et qui consomme en fait très peu d'énergie. Donc l'avantage qu'on a, c'est que pour une boucle d'oreille, on va avoir une durée de vie de batterie estimée à 5 ans, et on a une garantie sur la durée de vie de la batterie qui est, elle, de 4 ans. Donc, il ne faut pas recharger la batterie. Et du coup, il n'y a pas besoin de recharger la batterie, tout à fait. Et alors, combien ça coûte tout ça? Alors le coût, en fait, on va avoir un coût à la vache. Donc chaque tag va coûter 100 € pour être installé sur la vache. Bon, bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Pour en savoir plus sur les robots de traite, vous pouvez retrouver d'autres articles sur WebAgri, ainsi que d'autres épisodes de l'Espace TV. Merci beaucoup. Merci.